dansant le Charleston tout près du Middleton. Sous les pas de Joséphine Baker, les genoux légèrement fléchis, j'ai suivi ces rythmes endiablés. Adada hunda 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Dans la ville de Charleston, signe de Béchat, Duke Ellington, et sur les pas de Joséphine Baker, des années folles musicales, j'ai suivi ces rythmes endiablés. Adada hunda 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. En dansant le Charleston, en jouant très fort du trombone, sous les pas de Joséphine Baker au théâtre des Champs-Élysées, j'ai suivi ces rythmes endiablés. Adada hunda 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. En dansant le Charleston tout près du Middleton, sous les pas de Joséphine Baker, les genoux légèrement fléchis, j'ai suivi ces rythmes endiablés. Adada hunda 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. En dansant le Charleston tout près du Middleton, sous les pas de Joséphine Baker, les genoux légèrement fléchis, j'ai suivi ces rythmes endiablés. Adada hunda 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. Avant le rock, c'était l'époque de Saint-Germain-des-Prés. On y vivait, on y dansait, c'était un bonheur frais. Révolution, alors que la valse était à 3 temps, sans rédemption d'un rythme qui vivra longtemps. Charlie Parker, Louis Armstrong, ils ont joué cette musique et le jazz a swingé. La fleur du jazz, elle a des tons d'humeur topaz. La fleur du jazz, elle joue New Orleans, elle jazz la fleur du jazz. La fleur du jazz, elle pousse en moi comme dans ce vase. À fleur de jazz, de vous à moi, je danse, je chante le jazz. Et aujourd'hui, elle a grandi dans notre intimité, en révélant dans nos pensées sa sensibilité. Nos émergences, car son existence exprimait un regard, nos volontés pour obtenir un droit d'égal. Charlie Parker, Louis Armstrong, ils ont joué cette musique et le jazz a swingé. La fleur du jazz, elle a des tons d'humeur topaz. La fleur du jazz, elle joue New Orleans, elle jazz la fleur du jazz. La fleur du jazz, elle pousse en moi comme dans ce vase. À fleur de jazz, de vous à moi, je danse, je chante le jazz. Solo. Ce soir, j'ai cueilli ce bouquet de fleurs de phrases
je t'ai guidé vers ce refrain, cette note bien en phase. Si tu me suis, je te dirai des mots d'amour toujours, pour caresser ton cœur sans rien prendre en retour. Charlie Parker, Louis Armstrong, ils ont joué cette musique et le jazz a swingé. La fleur du jazz, elle a des tons d'humeur topaze. La fleur du jazz, elle joue New Orleans, elle jazz. La fleur du jazz, la fleur du jazz, elle pousse en moi comme dans ce vase. À fleur du jazz, de vous à moi, je danse, je chante le jazz. La fleur du jazz, elle a des tons d'humeur topaze. La fleur du jazz, elle joue New Orleans, elle jazz. La fleur du jazz, la fleur du jazz, elle pousse en moi comme dans ce vase. À fleur de jazz, de vous à moi, je danse, je chante le jazz. Je danse, je chante le jazz. Je chante, je danse le jazz. Je suis une femme, une expression, un point de suspension. Je suis une femme, une expression, un point d'interrogation. Je suis une femme, une expression, un point d'exclamation. Je suis une femme, une expression, un point c'est tout. Je suis une dame, une gitane, femme en robe à volant. Je suis une dame, une courtisane qui collectionne ses amants. Je suis un drame, une passion en cours de rédemption. Je suis une âme, après c'est tout. Je suis une flamme qui s'enflamme sous le vent sensation. Je suis une flamme et sous vos charmes j'ai brûlé sans soumission. Je suis une larme qui vous désarme, sans armes, sans munitions. Je suis une femme, une anagramme, un point c'est tout. Je suis une dame, une gitane, femme en robe à volant. Je suis une dame, une courtisane qui collectionne ses amants. Je suis un drame, une passion en cours de rédemption. Je suis une âme, une émotion, un point c'est tout. Je suis une dame, une gitane, femme en robe à volant. Je suis une dame, une courtisane qui collectionne ses amants. Un, deux, trois, toi aussi, méfie-toi de moi, mais surtout méfie-toi de cet homme-là. C'est un vrai hors-la-loi qui fait des bêtises, et quand il portera des billets dans ses valises. Un, deux, trois, toi aussi, méfie-toi de lui, mais surtout méfie-toi de ce qu'il te dit. Il paraît qu'il détient ta philosophie, et quand il bat son chien, c'est son flair qui te trahira. Un, deux, trois, toi aussi, méfie-toi de moi, mais surtout méfie-toi de ce qu'il n'est pas. Sous son air camoufleur, il n'en a pas l'air, mais quand sonnera l'heure, il te jettera en enfer. Un, deux, trois, toi aussi, méfie-toi de lui, mais surtout méfie-toi de ce baroudeur. C'est un vrai gentleman, doublé d'un menteur, et quand il entre en douane, il a l'accent du beau parleur. Un, deux, trois, toi aussi, méfie-toi de moi, mais surtout méfie-toi de cet homme-là. C'est un vrai hors-la-loi qui fait des bêtises, et quand il portera des billets dans ses valises, rappelle-toi bien ça.
Rappelle-toi cette fois, on se méfie trop du masque prétendant de Zorro. Rappelle-toi bien ça, rappelle-toi cette fois, on se méfie trop du masque prétendant de Zorro. Sur la place Saint-Marc, j'ai la reconnue très. Sur le trottoir assise devant la basilique, cette immense beauté aux couleurs mosaïques, cette femme adossée aux formes byzantines, allongée dans ses bras près de la Renaissance, des milliers de miroirs assaillent ma mémoire, et je peins l'émotion à travers le silence, sous les plis incertains des récits de l'histoire. J'entrerai dans le grand théâtre du passé, j'ouvrirai le rideau des décors d'avant-scène complices de ses œuvres. Je filmerai l'amour, je filmerai la vie, l'amour, comme un diadème. Je suivrai les eaux fluides qui frôlent les gondoles comme une longue étreinte. Avec elle, je convole, dans ses yeux j'essuierai une larme mouillée, collée de nostalgie au regard embué. Sur la place Saint-Marc, je la reconnaîtrai, sur le trottoir assise devant la basilique, cette immense beauté aux couleurs mosaïques, cette femme adossée aux formes byzantines. J'entrerai dans le grand théâtre du passé, j'ouvrirai le rideau des décors d'avant-scène complices de ses œuvres. Je filmerai l'amour, je filmerai la vie, l'amour, comme un diadème. Je vais quitter Paris pour rejoindre Venise, je rêve d'harmonie. Quand je l'idéalise au creux de ses vestiges, dans les pas de Venise, j'irai chercher les traces de son prestige. Sur la place Saint-Marc, je la reconnaîtrai, sur le trottoir assise devant la basilique, cette immense beauté aux couleurs mosaïques, cette femme adossée aux formes byzantines, allongée dans ses bras près de la Renaissance, des milliers de miroirs assaillent ma mémoire, et je peins l'émotion à travers le silence, sous les plis incertains des récits de l'histoire, sous les plis incertains des récits de l'histoire, sous les plis incertains des récits de l'histoire. Je suis une femme chat, chaboutée, chaboutée, je me place en la notée, la notée. Je suis une femme chat, chaboutée, chaboutée, une femme angora qui se lave dans vos bras. Et mes yeux percent vos secrets. Sous mes pas, rien jamais d'indiscret. Doucement, dans votre intimité, je m'approche pour ne plus vous quitter. Je suis une femme chat, chaboutée, chaboutée. Je me place en la notée, la notée. Je suis une femme chat, chaboutée, chaboutée. Une femme angora qui se lave, 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 lave dans vos bras.
Je suis une femme chat, chabotée, chabotée, une femme au bras qui se lave, lave dans vos bras. Je suis une femme chat, chabotée, chabotée, je me place en l'homme. La noter, le noter, je suis une femme chat, chabotée, chabotée, une femme angora qui se lave, 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 lave dans vos bras. Je suis une femme chat, chabotée, chabotée, je me place en là. La noter, je suis une femme chat, chabotée, chabotée, une femme angora qui se lave dans vos bras. Et mes yeux percent vos secrets. Sous mes pas, rien jamais d'indiscret. Doucement, dans votre intimité, je m'approche pour ne plus vous quitter. Je suis une femme chat, chabotée, chabotée, je me place en là. La noter, je suis une femme chat, chabotée, chabotée, une femme angora qui se lave, 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 lave dans vos bras. Soleil couché sur l'oreiller, allongé tout près du chandelier. Je ronronne, ne pas me réveiller. Je suis une femme chat, chabotée, chabotée, je me place en là. La noter, je suis une femme chat, chabotée, chabotée, une femme angora qui se lave, lave, lave dans vos bras. Je suis une femme chat, chabotée, chabotée, je me place en l'homme. La noter, je suis une femme chat, chabotée, chabotée, une femme angora qui se lave, 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 lave dans vos bras. Je suis une femme chat, chabotée, chabotée, je me place en là. La noter, je suis une femme chat, chabotée, chabotée, une femme angora qui se lave
perce vos secrets. Sous mes pas, rien jamais d'indiscret. Doucement, dans votre intimité, je m'approche pour ne plus vous quitter. Je suis une femme chabotée, chabotée. Je me place en la noter. Je suis une femme chabotée, chabotée. Une femme angora, il se lave, dans vos bras. Soleil couché sur l'oreiller, allongé tout près du chandelier. Je ronronne, ne pas me réveiller. Je suis une femme Merci beaucoup. De voir effectivement le positif. Prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des corps. Malgré ça, garder le positif, ne pas s'attarder sur les choses négatives. En jouant très fort du trombone et sous les pas de Joséphine Baker, les genoux légèrement fléchis. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager. On n'est pas des doubleurs, on est des comédiens qui, entre autres, font du doublage. Je commencerai par remercier James, en tout cas, pour l'invitation. Donc, pour eux, que ça dure le plus longtemps possible. Un esprit de plus, un homme de plus, un militant de plus, et yo, que veux-tu de plus? MC à base d'humanité, ta quatre races, préfère signer baroque, égo, tripé, comme le temps le permet. 100e saison et rien de plus. MC sans luxe, cherchons muscle. Il y en a une, un jour, elle m'a dit Dalida, c'est pas ma cam, mais ton spectacle, il est émouvant et drôle. Et voilà, mais bon, moi c'est ma vie, Dalida, donc je lui parle, j'avais envie de lui parler. On lâche rien, tiens, bon courage. Ça va aller, James. Tu as la technique et tu gères la technique. C'est du direct, ça va aller. Merci beaucoup. Je suis Mo, je propose de la teuf, voilà. Je suis Mo, je vous invite dans mon bar. Merci aussi pour cette belle aussi émission qu'on passe en ce moment ensemble, à avoir pu paraître sur ce JMAC 78. Je te vois, le beau gosse de la toile. C'est une façon de dire aussi que le temps va très vite et que on ne sait pas ce qui va se passer ce soir, tout à l'heure, demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais profitez de vos amis, profitez de votre famille, profitez de vos proches, profitez de l'instant présent. Quand vous buvez un thé, savourez-le. Ouais, alors Black Iris, c'est un groupe de rock en français, donc c'est un groupe de rock qui a d'Île-de-France, avec des racines grunge. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager avec des artistes qu'on apprend à connaître et c'est super. Donc pour eux, que ça dure le plus longtemps possible.
Moi, je pense qu'il faut être sincère avec soi-même, toujours, et d'aller à son rythme, parce qu'on a des rythmes totalement différents d'une personne à l'autre. Ben, ça m'a fait très plaisir. C'était des bonnes questions. J'ai bien aimé ton attitude. Merci. Pour conclure, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille et aussi des gens qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, ça fera des belles rencontres parce que, comme dirait Jamel, il n'y a pas de hasard. Et je vous invite à venir boire une desse dans mon bar quand vous voulez. Ça me fera très plaisir. Venez avec des camarades, avec des amis, avec de la famille. Venez boire une desse. Avant le rock, c'était l'époque de Saint-Germain-des-Prés. On y vivait, on y dansait, c'était un bonheur frais. Révolution, alors que la valse était à 3 temps. Sans rédemption, d'un rythme qui vivra longtemps. Charlie Parker, Louis Armstrong, ils ont joué cette musique et le jazz a swingé. La fleur du jazz, elle a des tons d'humeur topaz. La fleur du jazz, elle joue New Orleans, elle jazz la fleur du jazz. La fleur du jazz, elle pousse en moi, comme dans ce vase. À fleur de jazz, de vous à moi, je danse, je chante le jazz. Et aujourd'hui, elle a grandi dans notre intimité, en révélant dans nos pensées sa sensibilité. Douce émergence car son existence exprime à un regard, noire volonté pour obtenir un droit d'égard. Charlie Parker, Louis Armstrong, ils ont joué cette musique et le jazz a swingé. La fleur du jazz, elle a des tons d'humeur topaz. La fleur du jazz, elle joue New Orleans, elle jazz la fleur du jazz. La fleur du jazz, elle pousse en moi, comme dans ce vase. À fleur de jazz, de vous à moi, je danse, je chante le jazz. Je chante, je danse le jazz. Je danse, je chante le jazz. Avant le rock, c'était l'époque de Saint. Bonjour. Alors, comme quoi, même l'été, on est là. On va un petit truc flou. Hop, ça devrait être... Voilà, impeccable. Alors, on accueille tout de suite Francine. Hello, hello. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à vous tous, mes amis. Bonjour le public et bonjour James Bello, bien sûr, que je remercie toujours pour ses invitations nombreuses et merci aussi à Quentin Bussel et tout le staff, bien sûr, de la radio. Voilà. Justement, il y a Quentin qui vient d'écrire un message. Voilà, je l'affiche là sur l'écran. Oui. Il te passe le bonjour. Oui, parce que je ne peux pas lire, il faut que je m'approche pour voir. Là, je vois. De loin, je vois rien à 1 mètre. Oui, d'accord. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bon, bonjour. Pas trop fatigué, ça fait une demi-heure que tu chantes quand même. Hein. Donc, depuis qu'on a là, c'était sur les... Ça, c'était dans les autres émissions, mais c'est bien de remettre. Oui, il était tard, il devait être 2 heures du matin ou 1 heure quand on s'est mis à chanter. Oui, oui. Normalement, on devrait avoir 2 invités surprises. D'accord. Que tu connais d'ailleurs. Alors, pour débuter, pour rentrer dans le vif de la matière, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours? Oui, pas de souci. Eh bien, donc, je me présente pour le public qui ne me connaît pas et également pour mon public. Voilà, je suis auteur, compositeur, interprète et j'écris depuis l'âge de 11 ans. Voilà, parce que j'ai commencé par En fait, j'essayais d'écrire des contes, mais je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à écrire des histoires, en fait, on va dire. Donc, je me suis lancée dans la poésie et en fait, inconsciemment, en fait, ce qui m'a attirée beaucoup, c'est le son des mots. Ce sont des mots qui finalement est une musique, la musique des mots, et qui travaillait à travers donc la langue française permet de rendre la langue française, selon les sons que vous employez, plus glissante ou plus chantante. Ce qui veut dire que par exemple l'anglais est très une langue qui glisse facilement,
et l'italien est plus chantant. Et en fait, je me suis rendu compte que les voyelles I, A, O qu'on emploie beaucoup dans l'italien, utilisées dans le français, c'est aussi intéressant justement d'en prendre conscience, parce que ça rend chantant, je ne sais pas comment expliquer la chose. Et tout ce qui est donc les mots qui glissent, comme par exemple, qui sont ces serpents qui sifflent sous nos têtes? Qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? C'est le ze. En fait, c'est ce son-là, ces sons-là qui glissent. Voilà. Et donc, dans la langue française, de la manière dont vous la travaillez, elle est beaucoup plus gracieuse, plus jolie. Voilà. Mais effectivement, souvent, on est obligé de partir dans l'abstrait, au détriment parfois du concret, et donc de rester dans la poésie. Il faut que j'éteigne mon ordinateur. Attendez, je vais l'éteindre parce que là. Ah non, je suis obligée de l'allumer quand même pour le. Ouais. Attendez, désolé, ça fait un son. Voilà, je rallume. Voilà, et donc c'est mon travail. En fait, c'est ma recherche, c'est un laboratoire, le laboratoire de la langue française. Voilà, qui m'a intéressée puisque je suis forcément française, et donc je m'intéresse aux mots et à leur musique. Voilà, ça c'était le début de mon parcours. Et puis au fur et à mesure, j'ai rencontré des amis à l'école, et puis je montrais ce que je faisais en poésie, je leur lisais mes poèmes, parce qu'en salle d'études, parfois il pleuvait, et je voyais la pluie qui coulait sur les carreaux, et en fait je voyais cette goutte qui se transformait en tête de tétard. Pour moi, c'était comme une tête de tétard, ça donnait vraiment l'impression de la tête de tétard avec le prolongement comme ça de la queue du tétard. Et du coup, j'ai écrit des poèmes en commençant évidemment par la poésie. Voilà, c'est la poésie qui m'a entraînée vers la chanson. Et mes amis m'ont dit, mais écoute, essaye d'écrire des chansons, tu dois être capable de le faire. Donc j'ai continué, j'ai persévéré, j'ai rencontré à l'époque des amis qui faisaient de la guitare en fait, et donc il m'a donné une musique, et j'ai écrit sur sa mélodie interprétée en guitare, une chanson, voilà, pour un homme en fait. C'était un sujet que j'ai écrit pour un homme, voilà, au début. Et puis au fur et à mesure, j'ai continué d'écrire. J'ai écouté aussi des radios où on passait des chansons anglaises. Alors comme je traduisais pas, parce que forcément la langue anglaise je la connais un peu, mais pas suffisamment. Mais ça me permettait d'avoir une trame en yaourt, comme un yaourt, vous savez, on appelle ça le yaourt, c'est-à-dire que la mélodique, quand vous chantez, c'est ça que les gens entendent. Après, ce qui est autour, ce sont les arrangements. Voilà. Et personnellement, comme je n'écris pas la musique, j'ai pas appris le solfège, mais j'écris mes mélodies avec ma voix. Je les chante. Voilà, je prends un texte et j'arrive à faire une mélodie tout de suite sur un texte. Donc, soit j'écris un texte tout seul, ou j'écris d'abord la musique, ou je fais les deux en même temps. Voilà. Ou si quelqu'un a une mélodie, ou une composition, également, je peux écrire et m'adapter en fonction de ce qui m'a été donné. Ça, je sais le faire. Et voilà, c'est un plaisir, en fait, de travailler dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a aucun souci pour moi. Je m'adapte tout de suite, c'est immédiat, c'est spontané. Voilà, c'est le plaisir de la création, en fait, qui après m'a suivi et tout au long, et j'écris jusque depuis. Donc, j'ai un catalogue de chansons très important. Voilà, et donc, au fur et à mesure, j'essaye de passer des concours. À l'époque, je passais des concours en tant qu'auteur. Et ces concours en tant qu'auteur, à chaque fois, j'avais des petites médailles, des récompenses sonores, comme un disque qui m'a été remis, offert par l'Académie du disque et de poésie de Neuilly-sur-Seine. Voilà, qui m'a permis d'avoir donc cette médaille sonore. C'était un poème, en fait, qui a été sélectionné sur le printemps. Nous étions plusieurs à concourir. Et c'est mon poème qui a eu, la chance d'être sélectionné. Voilà. Et grâce à ça, je suis rentrée en SACEM. Depuis, ça fait un moment, déjà que j'étudie, il y a très longtemps. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, j'ai continué toujours. Et aujourd'hui, j'écris des chansons. Voilà. J'ai pas appris la musique, mais je pense que c'est en moi. Donc, c'est dans le fond un peu du côté de mon grand-père maternel qui joue de l'accordéon, qui est musicien aussi, voilà, et j'ai pas mal de cousines aussi qui écrivent, voilà, et donc c'est dans le sang, hein, je pense. C'est le côté italien. Les gens sont gays en Italie, voilà, même s'il y a des origines autres, mais enfin voilà. Et tu es aussi à tes heures perdues, animatrice régulièrement dans cette émission. Oui, on essaye quand on a les éléments, évidemment, quand j'ai les éléments, bon.
Après, comme on fait beaucoup d'improvisation, je fais comme je peux. Mais si je sais quand je faisais des émissions, parce que j'ai eu déjà des interviews aussi, quand j'étais à Paris, on m'a demandé, on m'avait repéré pour ma voix radiophonique. Donc là, j'étais vraiment toute seule à interviewer et donc j'avais divers. En fait, ça s'appelait Tous azimuts, l'émission. Et je devais interviewer, j'avais 5 minutes par personne quand j'arrivais. Donc je quittais mon travail, j'arrivais dans des lieux différents, dans tout Paris, bon bref. Et puis j'interviewais telle ou telle personne. Soit c'était donc j'avais un pianiste international comme Pierre Mandy à l'époque, je me souviens de son nom encore, où j'avais des personnes qui avaient créé des logos, ou qui écrivaient des livres, ou tout d'un coup qui avaient créé une pièce de théâtre, etc. J'avais pas forcément vu leur pièce de théâtre, mais j'avais juste un condensé 5 minutes avant, il fallait que je me débrouille. Voilà, avec le peu d'éléments que j'avais. Voilà. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plus frustrant, je trouve, que si on peut aller voir les gens dans leur réalité artistique, c'est quand même plus intéressant. Voilà. C'est quand même, forcément, moi je suis artiste, donc je trouve que c'est normal d'aller approfondir le dossier de chacun et donc de poser des questions en fonction de ce que l'on a découvert d'eux. Voilà. Et j'ai besoin d'un support. Après, il y a des gens qui improvisent comme ça. Moi, je suis moins douée, je pense, parce que, oui, je sais pas. Je trouve que je suis plus intéressante quand je peux avoir mes éléments avant. Et oui, avant l'émission. Sinon, on a l'air d'une gourde. On a l'air de pas pouvoir. Ben oui, non, c'est bon. Improviser, ça va jusqu'à un certain stade, mais après, au bout d'un moment. J'ai justement un extrait. Ça va te rappeler. Ah oui, mais dans les meilleurs, c'était au début, parce que là, j'avais les éléments, mais après, on m'a plus donné les éléments. Hein, je pouvais plus les. On m'a dit d'improviser après. Celui-là, c'est le live 44 du 21 juin. Ah oui, c'était pas cette année. Ce qui m'a fasciné, moi, au début avec le mentalisme, c'était un vrai hasard. J'avais commencé au lycée et j'avais découvert la magie à la base au lycée. Je m'étais lancé dans la magie de cartes et je suis tombé amoureux de ça. J'avais acheté une boîte de magie de cartes quand j'avais 15 ans et en faisant un tour à mes amis, j'ai vu ce moment-là où leur mâchoire se baisse, leurs yeux s'ouvrent et ils font quoi? Ce moment-là, je suis tombé amoureux de cette émotion. Je me suis dit, ouais, exactement. Je me suis dit, ah, c'est beau cette émotion-là. Il y a un truc à creuser, exactement. Donc j'ai commencé à m'entraîner de manière hyper obsessionnelle à la magie, à m'entraîner avec des cartes, à faire énormément de choses. Et je suis tombé amoureux de cet art d'émerveiller les gens. Et 2 ans après, j'ai découvert le mentalisme en regardant une vidéo sur YouTube, une vidéo d'un mentaliste. Et en fait, je suis retombé amoureux de ça. Et ce que j'ai réalisé, c'est que ça me permettait une connexion plus proche de mon public. Et j'ai senti que c'était ça que je cherchais. Ce truc-là en fait, et c'est ce que aujourd'hui je continue à chercher dans mes spectacles, c'est à créer une espèce de bulle d'intimité. C'est-à-dire que même quand je suis en tournée dans des salles de 200, 400 places, mon objectif, c'est quand même de créer ce truc-là d'intimité qui donne l'impression en fait qu'on passe un moment et qu'on apprend sur la vie des gens qui montent sur scène. Alors tout ça, bien évidemment, est bienveillant, mais j'ai envie que les gens repartent en se disant tiens, on a découvert des choses, on a passé un moment intime. Et la deuxième chose que j'adore dans le mentalisme aussi, c'est que c'est en constante prise de risque. Même si cela fait beaucoup de temps que j'en fais, je ne suis sûr de rien à chaque fois que je commence un tour. Et oui, c'est ce côté danger. Voilà. Ouais, allez-y. Qui vous tient en éveil. Qui me stimule, exactement. C'est ça. C'est un danger sans être dangereux pour ma vie. C'est-à-dire que je suis pas en train de jongler avec du feu ou avec des lames, mais c'est un truc de quand je me lance, je dois être hyper alerte, je dois être hyper présent avec les gens parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Voilà. Bah oui, c'est bien. C'est un petit passage, hein, c'est un petit passage. J'aimerais bien voir celles qui étaient les interviews qu'on avait faites il y a 2 ans, enfin, je vous avais faites il y a 2 ans avec toi quand, à un moment donné, tu te rappelles, il y avait un truc un peu marrant, enfin bon, bref. On en reparlera. Ah ouais, pire que ça. Attends, quand tu te reverras en live, ça fout vraiment les pétoches, hein, mon gars. Francine, je ne sais pas où il est passé par contre. Bah, elle a arrêté parce que tu nous as foutu vraiment les pétoches. Ah bon? Vraiment, Pourquoi? vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, revois le passage du live et tu comprendras pourquoi on avait l'impression que tu faisais une sorte de Titanic, de je sais pas quoi. C'était curieux. Après, t'as fait
t'as fait un bride de sommeil, etc. Mais on était là impuissants parce que moi j'étais en studio, en plus je ne pouvais même pas te demander comment ça allait ni rien. Donc peut-être qu'il faut pas que le live dure trop longtemps parce que tu es trop crevé, quoi. Hein. C'est clair, hein. Hein? Ouais. Ouais, je pense que là. J'ai des bouffées de chaleur. Ouais, bah, t'es pas bien, quoi. Hein. T'es trop fatigué, tu fais des malaises, hein. Donc là, bah, il faudrait que tu te reposes un peu, vraiment, parce que là, tu nous as vraiment foutu les pétoches. Hein. Moi, je suis resté jusqu'au bout parce que je voulais savoir ce que tu devenais, parce que j'ai dit mince, plus on peut pas intervenir au niveau des discours s'il y a un problème, parce qu'on ne connaît pas ton adresse ni rien, donc c'est compliqué, quoi. Ouf. Bon, tu reviens déjà, ça me rassure. Est-ce que tu pourrais du coup te présenter? Ah, bah moi, depuis le temps que je passe, je crois que les gens me connaissent. Je suis Claude Chérel, Soko le clown, voilà, et puis animateur d'un mini-festival. Je suis dans l'animation depuis ma jeunesse et j'ai toujours adoré ça. Organiser des choses, faire plaisir aux gens et voilà, donc c'est pour moi tout ce qui m'a toujours aidé dans la vie, c'est de faire ça, quoi. Hein, c'est ce qui et dans cette société qui va carrément dans le mur, ça nous maintient en vie parce que là, je sais pas ce qu'ils vont. Si Béraud n'est pas censuré, etc., ça va devenir très grave pour nous, quoi, hein, pour le pauvre citoyen. Donc c'est très inquiétant ce monde. Moi, j'ai le recul parce que j'ai 75 ans. Et j'ai jamais connu une époque comme celle-là, aussi terrible, quoi, aussi folle, aussi délirante, aussi cupide, avide, enfin, il n'y a que le pognon, quoi. Et l'humain, elle passe longtemps après, quoi. Donc c'est très inquiétant actuellement dans quelle société on est, ouais, c'est très inquiétant. Je crois que c'est une fin de régime, une fin de règne d'un capitalisme exacerbé, libéral, voilà. Et ça va mettre quelques temps avant de clencher, mais pour les jeunes, espérez, parce qu'il y aura un nouveau monde à venir pour vous. Voilà, moi je verrai peut-être pas ça, mais pour vous, vous verrez un autre monde bien plus intéressant. Je l'espère fortement pour vous. Voilà, mon James. Moi, je rentre de vacances, de repos, donc je me suis vraiment déconnecté de tout ça, des infos, de tout, parce que c'est infernal, quoi. Ils nous matraquent de choses, en plus des mensonges et tout, que ça devient les médias mainstream, faut éviter, quoi, parce que ça vous rend malade, quoi. Quant à toi, James, eh bien, je serais que toi, j'irais quand même voir ton docteur. Moi, ça va pas trop, là. Pour faire un bilan, parce que là, tu deviens très inquiétant. C'est la première fois que je te vois en crise comme ça, en direct. Ça fait peur. Donc là, il faut que tu te reposes. Hein. Il n'y a pas à chier. Il faut que tu trouves un moyen de te reposer au moins une semaine pour la reprise, parce que la reprise me paraît très intéressante. Il y a plein de belles choses, il y a plein de rencontres, il y a plein de belles artistes. Et donc, il faudrait que tu sois en forme quand même, James. D'accord? Voilà. Ah, moi, j'ai des bouffées de chaleur, là, j'ai... Ah bah, tu fais un malaise, hein, tu fais un malaise, hein, tu as fait un malaise. Tu as fait vraiment un malaise. Donc, voilà. Et donc là, c'est sérieux. Il faut pas rester comme ça, quoi. Faut se faire suivre. Hein. Sinon, tu risques trop, quoi. Et puis, t'es pas tout seul. Tu as une équipe derrière de jeunes qui comptent sur toi. Et là-dessus, faut pas jouer avec le feu, quoi. Hein. Moi, au niveau santé, je sais pas où je suis passé. Il y a des moments et dans le temps, faut pas s'écouter. Il faut quand même aller voir
des gens qui vont vous dire ce que vous avez, qui vont vous conseiller pour que vous alliez mieux. Et toi, t'en es là à ce stade-là. Hein. Ça devient sérieux là. Donc, il faut vraiment que tu trouves la solution qui est certainement du repos. Hein. Il faut que ton équipe comprenne ça. Tu es jeune, que tu as besoin de te ressourcer, te reposer pour revenir en pleine forme. Je pense qu'aujourd'hui, ton équipe peut gérer un certain nombre de choses. Il y a des choses qui peuvent attendre une semaine. Et il faut que tu te fasses violence pour te reposer. Parce que c'est pas dans ta nature, je le sais. Mais c'est hyper important. À ton niveau, là, il faut ça, absolument. Voilà, c'est tonton Claudio qui te dit ça, mais parce que tu m'inquiètes. Ah, moi, là, j'ai des bouffées de chaleur. Ben parce que t'as fait un malaise, et après on a ce genre de, moi j'ai fait des fois des malaises vagales ou vagos, et j'étais pas bien, et ma solution c'était de me mettre les pieds en l'air et attendre que ça se passe, mais je voyais des étoiles, j'étais pas bien quoi. Donc là tu viens de faire un malaise, c'est normal hein, que t'aies des nausées, que t'ailles pas bien. Revois la vidéo, je t'assure que c'est inquiétant, c'est flippant. D'accord? Je pense qu'il ne faut pas que ce live dure trop longtemps. Il faut que tu penses à toi. Moi, il y a très longtemps que je passe, donc c'est pas grave. C'était pour te faire un petit bonjour, un petit coucou sympathique avant la rentrée. Mais l'urgence là, c'est de te soigner toi. C'est de prendre soin de toi, comme dit Alex de la Paix. Prends soin de toi. Ok? Ok, ben moi là je vais pas tarder, je suis en train de m'endormir, Ouais, non, c'est pour ça. Et tu me donnes des nouvelles, hein, parce que là, tu nous inquiètes tous. On a besoin de toi, on a besoin de ton équipe. Plein d'artistes ont besoin de vous pour se montrer, pour se faire voir, se faire connaître. Et il faut faire attention à ne pas faire trop, qui fait que ça deviendrait terrible. Voilà, James. Ok. Moi, là, je vais pas tarder. Non, je te conseille qu'on arrête le direct. Je vais me coucher dans pas longtemps, là, je suis crevé. Oui, ben va te coucher. C'est le meilleur conseil que tu puisses te donner. Et puis, on se revoit quand tu veux, mais là, tu n'es pas en état. Donc, il faut arrêter. Absolument. Ok, bah. Donc, c'est un ordre. Va au lit, te reposer. C'est un ordre. Je te souhaite une excellente soirée, puis bah, bonne soirée Moi à tout aussi. le monde. Et puis, rassure-nous très vite. Ouais, et puis bah, à bientôt. À bientôt, mon ami James. Ok. Au revoir. Allez, au lit. Ouais, c'est pas tarder là. Go, 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 go. Attends. Pourquoi est-ce que ça fait chier ça? Merci à vous. Le soleil se lève sur un décor de symphonie. J'entends un poète qui chante encore son plat pays. Et quand s'écartèle sur les accords la mer du Nord, j'ai le cœur qui bat beaucoup plus fort. Le soleil se lève et la tendresse est infinie. Je cours, je vole sur les airs d'une mélodie. Enfant du monde, quand il ne te reste plus rien, il te suffit de chanter. Il te reste la musique, la musique, la musique. Va du jazz au symphonique, de Gershwin jusqu'à Mozart. Il te reste la musique,
le monde est fantastique. Le Danube est romantique. Quand Joplin joue du Chopin, le soleil t'attend, cache derrière un arc-en-ciel. Il t'emmènera et sur le chemin de Babel, tu seras beau avec le cœur au bout des doigts. Tu seras prince, tu seras roi. Il te reste la musique, je l'entends et le t'appelle. De Paris jusqu'à Bruxelles, dans un monde plein d'amour. Peu importe quelle musique, elle n'aura plus de frontières. De Memphis jusqu'en Bavière, il te reste la musique à Moulins. La 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 la, chante. La 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 la, yeah. La 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 la, la 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 la, chante. La la la, encore une fois. La la la. Il te reste la musique, et le monde est fantastique. Qu'elle rie ou qu'elle pleure, il te reste la musique. Merci, merci.